Messieurs dames, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et vous le savez, messieurs dames, on est le 31 octobre, date importante, oui bien sûr, bien évidemment, oui. Bonne fête à tous les Quentins, voilà, vous êtes des masterclass, vous êtes des giga beaux gosses, vous êtes des giga Tchad, oui. Attends quoi, c'est pas ça le 31, c'est Halloween les gars. Et oui messieurs dames, aujourd'hui vous allez voir, car aujourd'hui je vais vous présenter la decklist d'Halloween. Oui les gars, aujourd'hui on va voir une decklist d'un deck vampire. Oui on a les crocs ici, c'est parti, let's go. J'espère que vous êtes chaud pour cette decklist. On va mettre le feu et un joyeux Halloween à tout le monde. Et bonne fête les Quentins, vous êtes des giga Tchad. Let's parti, let's go. Zblep. Ok, du coup, on se retrouve du coup pour la decklist. Alors, déjà les gars, je suis très content de pouvoir faire cette vidéo. Je vais vous présenter du coup la decklist vampire. Voilà, c'est un petit deck fun dans le thème d'Halloween. Je me dis pourquoi pas. Il y a des trucs à faire et tout. Du coup, en gros, je vais juste présenter le main et l'extra. Il y a des options également qu'on pourra avoir pour l'extra. Mais enfin bref, je vous montrerai ça un petit peu vite fait. Du coup, on va commencer du coup par le main, hein. C'est simple, hein. On va jouer 3 copies du fantôme vampire, hein. Voilà, le fantôme vampire, c'est le starter du deck, hein. Quand il est énorme, on peut envoyer depuis notre main ou terrain un monstre vampire qu'on contrôle, et depuis le deck on va pouvoir en envoyer un autre du deck de niveau 1 ou 2 maximum. Et après on va pouvoir tuto en fait de minimum level 4, en gros tu discardes un de ta main, tu tuto un boss monster que tu vas invoquer par sacrifice et t'en foolish 1. Et le deuxième qui permet aussi, c'est que lui, dans ton cimetière, tu peux le bannir, tu payes 500 points de vie et tu vas pouvoir extra norme. Déjà la particularité du deck, c'est que tous les effets des monstres vampires vont s'activer en sacrifiant des PV, et c'est un peu la mécanique du deck, d'avoir vraiment moins de points de vie que l'adversaire. Donc lui déjà c'est le premier qu'on va jouer, c'est vraiment le starter de base, sachant qu'on a deux autres qui vont être activés, hein. Du coup le familier qui lui c'est le premier des deux petits monstres de l'archétype aussi. Donc lui le familier il dit que quand tu viens invoquer spécialement tu payes 500 et tu peux tuto un vampire de pile deck. Donc ça peut être n'importe quelle carte monstre. Et quand elle est au cimetière tu peux envoyer une carte vampire depuis ta main ou terrain pour le spé. Et quand elle quitte le terrain du coup elle sera ban. Donc lui en gros il te permet de tuto les monstres. Et de la même manière tu as le domestique qui lui te permet d'aller tuto les magies pièges de l'archétype. Donc voilà, et c'est sur le même principe, tu payes 500, tu le spé. Donc ça c'est principalement des petits monstres qui vont nous permettre de directement démarrer, hein, vraiment en générant tout notre CA. Donc là on va passer directement aux monstres, hein, qui sont principalement des monstres de level 6 ou 5. Souvent c'est les monstres de l'archétype vampire, à part le boss monster qui est level 8. Du coup on va commencer avec le vampire écarlate, le fléau. Enfin le fléau écarlate vampire. Le Scarlet, lui, ce qu'il dit, c'est que lorsqu'il est norm ou spé, tu payes 1000 points de vie, tu cibles un vampire de ton cimetière et tu le reborn, mais il peut pas attaquer ce tour. Donc c'est lui qui va te permettre de vraiment donner accès aux cartes de l'extra deck, soit des Xyz ou des synchros ou des links. Et aussi, lorsqu'il va détruire un monstre de l'adversaire au combat, tu peux pouvoir le spé son terrain. Donc ça c'est vraiment pas mal, parce que en fait les cartes vampires Xyz surtout, elles te permettent de s'invoquer même si... si c'est des monstres adverses, tu vas pas pouvoir l'utiliser comme matériel, même si elle ne respecte pas, ce qu'on va voir après. Sachant que avec ça, en level 6, ce qu'on va jouer, on va jouer également, attends, je vais plutôt la mettre là, une grâce vampire qui dit que elle, lorsqu'un monstre type vampire de niveau 5 est invoqué spécialement depuis le terrain par un effet de monstre zombie, tant qu'elle est dans le cimetière, tu peux payer 2000 à invoquer SP. Et ça c'est vraiment pas mal, parce que ça te permet d'avoir accès au package rang 6. Et aussi elle a un effet, tu peux déclarer une fois par tour, tu peux déclarer un type de carte, monstre, magie ou piège, et ton adversaire il envoie une carte de ce type depuis le deck au cimetière. Donc bon, c'est un peu sympa, mais il faut faire gaffe à ce genre d'effet parce que ça peut proc les effets adverses, surtout avec les cartes comme tir ou quoi, même si c'est clairement un deck fun, hein. C'est pas le genre de deck que tu vas te mettre à jouer en compétitif, mais c'est toujours bon à savoir. On va jouer également en level 5 la Fräulein. Elle te permet, lorsqu'il y a un monstre qui va déclarer une attaque, tu la spams en position de défense. Et aussi, lorsque tu as un monstre zombie qui combat, donc vraiment zombie, pas vampire spécifiquement,
Tu peux payer un cost de maximum 3000 à chacune de la battle. Et le monstre notre monstre à nous qui combat, il va gagner 3000. En gros, par exemple, situation, tu contrôles le Scarlet Vampire, il se fait battle par un monstre adverse ou il battle. Tu l'as space ton terrain, tu payes 3000. Ou juste la somme exprès pour dépasser l'attaque du monstre et tu passes au-dessus de son monstre. Et l'effet proc et ainsi de suite. Sachant que ça, c'est pas une fois par tour, c'est vraiment à chaque monstre qui battle. Donc c'est vraiment pas mal, pas mal. On va jouer aussi du coup un vampire de l'ombre et un duc vampire. Alors, le zombie de l'ombre, lui, il te permet, lorsqu'il est norme, de spé un vampire depuis le deck. Sachant que le monstre invoqué spé il peut pas battle, c'est sur le même principe que le fléau. Et on a également le duc qui lui, un peu à la star du fléau, peut reborn un du cimetière. Sachant que lui, un peu comme la grâce, tu vas pouvoir déclarer un type de carte et l'adversaire en envoyant un pile deck au cimetière. Voilà, donc tu remplis son cimetière un peu avec les matos un petit peu. Et c'est là que, comme c'est un deck fun les gars, je me suis dit, tu sais quoi, on va jouer un peu autre chose. On va jouer un petit peu des cartes en plus. Alors je vous présente le Baron Rouge. Oui, c'est pas un truc que tu joues normalement si tu veux faire une version opti, mais si tu veux faire une version opti, déjà tu joues pas Vampire. Alors le Baron Zombie, lui il est très drôle parce qu'en gros il dit qu'une fois par tour tu peux payer 1000 points de vie. Tu cibles un monstre contrôlé par votre adversaire et un autre monstre que tu contrôles et t'échanges les deux. Et du coup l'intérêt c'est de filer ces petits monstres à la con à l'adversaire et toi tu les récupères sur son boss monster. Et en vrai c'est très drôle. Et aussi sur le même principe que le fléau, si elle détruit une carte sur le terrain, tu peux la space ton terrain. Voilà, donc ça c'est une qui est en plus, normalement qui est pas censée être jouée mais que j'aime bien jouer parce que je trouve ça drôle. Et aussi la vamp vampire, elle te permet tout simplement lorsqu'il y a un monstre vampire qui est norme, tu peux cibler une carte contrôlée par votre adversaire et tu l'équipes à celle-là. Donc ça te permet de gérer les boss adversaires, comme c'est équipé une carte, ça proc pas leurs effets en plus. Et aussi, du coup, lorsqu'elle devrait être envoyée au cimetière, t'envoies le monstre équipé à la place. Et ça te permet d'en rééquiper à chaque fois. Sachant qu'elle gagne aussi une attaque égale à l'attaque du monstre qu'elle a équipé. Donc c'est marrant, c'est des cartes drôles, moi j'aime bien. Donc je trouve ça sympa. Alors, ce qu'on va jouer aussi en plus, toujours en... Là c'est vraiment la base zombie du coup. On va jouer 3 uni-zombies, voilà, il te permet de foolish, d'augmenter son niveau en fonction... Tu peux envoyer une carte de ta main au cimetière, t'augmentes son niveau de 1. Tu peux envoyer une depuis le deck au cimetière, t'augmentes son niveau de 1. Lui il va vraiment permettre de turbo les synchros. C'est vraiment dans la base zombie, c'est très cool. Sur le même principe, dans la base zombie, on va jouer une Banshee Necro et un Floraison Luisant. Lui, lorsqu'il est envoyé au cimetière, tu peux tuto un monstre zombie minimum niveau 5. S'il y a monstre zombie sur le terrain, tu peux le spé. Et la Banshee, si elle est sur le terrain ou dans le cimetière, tu la bannes. Et t'actives directement le monde zombie depuis le... C'est vraiment pas mal, c'est cool. C'est vraiment carré. Alors là, je vais vous en afficher 2 fois la même carte, mais par contre c'est pas ça. Il y a le premier du coup dans le package zombie, on a le roi du déclin balai de roche. Du coup lui qui dit que lorsqu'il y a un monstre zombie sur le terrain, tu peux bannir une carte sur le terrain ou negate un effet de monstre. Voilà, indispensable dans tout deck zombie. Et il se reborn à chaque standby. Et pourquoi il y en a un deuxième? Parce que le deuxième c'est pas celui-là. C'est le nouveau monstre, enfin le nouveau monstre, c'est le vampire Vovoid que lui je n'ai pas. Et lui il est très bien parce qu'en gros déjà il a un effet qui fait un peu call by, c'est à dire qu'à chaque fois qu'il y a un effet de monstre qui est activé depuis le cimetière, s'il y a un exemplaire de ce monstre qui est dans le cimetière, tu peux annuler l'effet. Donc sachant que par exemple si le mec te fait une end trap, il te défausse H, ben effet du zombie Vovoid, H est dans le cimetière, tu négates l'effet. Et le deuxième c'est quand il est norme, tu peux cibler 2 monstres dans le cimetière de ton adversaire, tu les invoques space ton terrain. Et là ça te permet de turbo les Xyz. Donc moi en attendant j'ai un balai de roche, mais à terme je vais le changer. Parce que il manque encore un exemplaire. Donc je vous le dis, c'est un peu expérimental, mais bon, tant pis. Et après du coup, comme c'est un package zombie, 2 Mezuki, un Gozuki, un zombie épidémique. Le Gozuki tu le normes, tu foolish, tu peux spé un depuis le cimetière en le bannissant. Le Mezuki c'est quand il est dans le cimetière tu spé. Et le zombie épidémique c'est pour accès aux monstres synchro, je trouve ça très drôle. Voilà. On va passer aux magies. Alors première power card de l'archétype qu'on va jouer. Voilà, qui tue Flunder, ça tue Dragon.
Voilà, le monde zombie x3, c'est rigolo, tous les monstres sur le terrain deviennent zombies, aucun joueur ne peut invoquer par sacrifice sauf des monstres zombies. Voilà, Flunder tu peux pas jouer, ton cimetière ça devient mon cimetière parce que tous les effets du coup ils vont pouvoir proc, je pourrai bien me servir comme il faut, c'est rigolo. Autre tech card de l'archétype qu'on va, enfin qui est pas de l'archétype mais dans les decks sacrifices qui est très drôle à jouer, on va jouer 3 Morganites. Parce que Morganite les gars c'est trop drôle. Chaque standby tu pioches 2 au lieu de 1. Tu peux 2 fois norme et dans le deck c'est super sympa. Et tu peux en bannir une depuis le cimetière. Et tu fais un petit peu un Dark Ruler lorsque tu vas norme. Et c'est très cool, c'est très rigolo. Moi j'aime bien, je suis fan. Et t'es un trap si bien, à part la Froline tu peux même la norme, on s'en fout. Ça va très très bien. On va jouer 3 domaines du vampire. Le domaine du vampire, excellente carte du deck hein. Tu payes 500, tu peux extra norme un monstre zombie. Chaque fois que tu vas gagner, infliger des dommages de combat à ton adversaire, tu gagnes l'équivalent de tes points de vie. Ça te permet toujours d'avoir des ressources pour activer tes effets. C'est vraiment trop bien. Qu'est-ce qu'on joue également dans la base vampire? Là, c'est toutes les cartes qui vont te permettre de shuffle. Enfin, de foolish plutôt. On va jouer un sacrifice inutile, 1 pour 1. Voilà. Et on va jouer 2 fois le désir du vampire, qui est vraiment un foolish burial de l'archétype. Tu cibles un monstre que tu contrôlais, t'envoies un zombie que vous contrôlez, t'envoies un zombie depuis le deck au cimetière de noms différents. La cible devient du même niveau, donc déjà pour tes X6 ou tes synchro c'est pas mal. Et tu peux cibler un vampire dans le cimetière, t'envoies un monstre que tu contrôles et tu le reborn. Voilà, et parce que c'est rigolo, hop, un monster reborn en plus et un changement de cœur pour pouvoir proc les X6 plus facilement. Voilà, donc globalement c'était tout, il reste si peut-être la piège de l'archétype qu'on joue en x3. Domination vampire. Tu peux annuler un effet de magie piège ou d'un monstre tant que tu contrôles un vampire. Et si c'est un monstre que tu t'annules l'effet, tu peux le détruire, tu gagnes des points égaux à l'effet. Franchement, je trouve ça pas mal, je trouve ça très sympa. C'est très fun comme deck à jouer. Bon, j'irai pas en ETS avec ça, mais vraiment, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Je suis très fan. Le zombie vampire, vraiment la carte de Giga Chad. Lui qui dit que non, du coup, tu peux. Si tu contrôles des monstres de ton adversaire, tu peux les considérer comme niveau 8 et tu le fais. Très joué d'ailleurs avec les nouvelles cartes Horus maintenant. Et ça a été réédité dans les teens. En gros, chaque joueur envoie 4 cartes depuis son deck au cimetière. Et tu peux spé un monstre sur ton terrain. Voilà, donc c'est pas mal, sachant que sur le même principe, on va jouer le Sheridan. Lui c'est le même principe un peu au niveau de la mécanique que le vampire zombie. Mais il est niveau 6. Et aussi, une fois par tour, tu peux détacher un matériel, cibler une carte que contrôle l'adversaire, tu l'envoies au cimetière, donc c'est pas détruire ni rien, c'est vraiment envoyer même. Donc c'est vraiment très sympa. Et aussi, une fois par tour, si des monstres que tu... un ou plusieurs monstres sont envoyés depuis le cimetière par effet de carte de l'adversaire, donc par le propre effet d'ailleurs, tu peux les réinvoquer space ton terrain en position de défense. Donc ça permet vraiment d'accélérer et c'est vraiment pas mal. En autre X6 de niveau 6 que j'ai pas, on peut mettre Béatrice, voilà... des cartes level 6 vraiment pas mal pour envoyer des cartes depuis le deck au cimetière. C'est très intéressant. Là on va vous montrer la base synchro. Alors, le tout nouveau des monstres zombies l'archétype est sorti dans les MP23. Le chat triste de Samisen Samsara. Lui il est vraiment très cool. J'aime déjà beaucoup le design. Et en plus il permet de faire un petit peu comme la formule synchro. C'est-à-dire que pendant le tour adverse tu peux faire une synchro avec. Et aussi tu peux recycler tes synchros en les remettant dans l'extra deck et tu peux le respect et tu le bannes quand c'est ça. Donc un synchro synchronizer sympa. Sur le même principe on va jouer le dragon immortel. Lui tu peux foolish un zombie depuis ton deck au cimetière et le niveau il devient égal à la différence entre les deux. Donc pour moduler tes niveaux c'est vraiment pas mal. Et aussi lorsque tu as un monstre qui est détruit au combat et qu'elle est en cimetière, tu peux l'aspect. Voilà, c'est des synchro synchroniseurs génériques. C'est pas mal. Dans le même principe, on va jouer en synchro le nécro zombie. Lui, tu le battle, tu peux reborn depuis le cimetière. Le grand dragon d'or, du coup, qui est la version zombie, le grand dragon squelettique d'or. Lui, tu peux spé, lorsque ton adversaire va spé, tu peux lui bannir une carte. Et aussi, s'il y a une ou plusieurs cartes qui reviennent du cimetière, tu peux negate un effet sur le terrain. Donc, c'est vraiment très intéressant. Encore en synchro zombie, le Shtaga Shogun Shiranui. On peut très bien mettre la niveau 10 également. J'ai préféré prendre le niveau 8 parce que bon, je trouve que ça sortait plus facilement le niveau 8. Mais après on peut très bien la mettre en niveau 10. La version niveau 10, j'ai plus le nom, je vous l'afficherai à l'écran.
Si nous plusieurs cartes et détruit au combat, voilà, tu peux cibler un zombie 0 def dans le cimetière qui est banni et tu peux le respect. Il y a certains monstres qui sont avec 0 d'attaque, 0 de défense, donc c'est très cool. Et après, c'est vraiment un package en dernier, ici zombie peut-être, la rang 10. Le dragon seigneur zombie, donc lui c'est pareil, quick effect, tu peux cibler un monstre dans le cimetière, tu le spé, donc ça peut vraiment varier avec l'effet du dragon d'or, ça peut très bien matcher. Et aussi, si les cartes dans le cimetière, tu bannes un zombie, tu le spé. Voilà, c'est très sympa. Donc ça c'est vraiment pour les synchros level 8. Oh, tu peux mettre en générique, tu peux bien sûr mettre d'autres peut-être, je vais vous les montrer tout de suite. Avec le dragon charge ball, voilà, avec ces petites sleeves vraiment très sympa. Le dragon charge borel, voilà, t'équipes une link, on a quelques links dans le deck. Donc charge ball, on va vraiment le sortir que lorsqu'on va sortir la link 3 que je vais vous présenter juste après. Parce qu'avoir une 3 negate, ça rend très sympa. Bon, l'effet classique, hein, tu négates des effets. Sur le même principe, comme on a le chat de Samisen, on peut se permettre de jouer Crystal Wing. C'est trop sympa à jouer, c'est pareil, tu négates un effet et il gagne une attaque. Et franchement, c'est des synchros génériques. Et surtout, la meilleure carte synchro du deck, le Punisher. Lui, vraiment, comme on a la plupart du temps avec nos effets, on va activer des coups pour activer nos effets. Un peu comme dans Gold Pride, ça va qui la joue aussi. Elle va être inaffectée par les effets de cartes adverses. Et là, les gars, 1000 de patates. Et même si tu la sors au début, t'as pas encore proc tes effets, mais souvent tu pars du principe que tu auras tout le temps moins de PV avec. Tu peux toujours payer 1000 points de vie, tu cibles une carte que tu contrôles et une de l'adversaire et tu les bannes les deux. Et elle gagne une différence égale à l'attaque entre les life points des deux joueurs. Et c'est vraiment très sympa. Autre carte qu'on aurait pu mettre en plus de synchro, bien sûr la baronne, si je l'avais. Mais bon, je l'ai pas, donc pas de baronne. Alors, au niveau des links, du coup, dernier spot, le link Kuribo qu'on peut faire avec le niveau 1, donc celui-ci, le Family Vampire, donc très simple à sortir. Si jamais on n'a pas de quoi défausser, on peut l'envoyer directement au cimetière. On va jouer deux vampires, hein, enfin la vampire aspirante. Elle, tu peux cibler un monstre dans le cimetière de l'adverse, tu le spé sur ton terrain. Et lorsqu'il y a un zombie qui est spé, tu pioches un, voilà, très cool. Et la dernière, la fascinatrice, hein, celle qu'on va aller chercher avec le charge borel. Lorsqu'elle est invoquée par rien, tu cibles un monstre dans le cimetière de l'adversaire, tu le spé sur ton terrain en position de défense. Et aussi, tu peux sacrifier un vampire, elle-même compris, et tu prends le contrôle d'un monstre adverse. Voilà, c'est très sympa. Autre carte link qu'on aurait pu mettre, il y a la Mayakashi également, le link 4. Ou après des cartes comme Apo ou quoi, ou d'autres, mais c'est pas des cartes que tu vas sortir très souvent. Donc voilà. Enfin, moi je trouve ce deck là, c'est le genre de deck quand tu veux jouer fun avec tes potes. Ça marche bien, en plus en ce moment c'est Halloween, donc bon. Enfin, c'est un petit deck qu'on joue dans l'air du temps. C'est pas mal, c'est très drôle, moi j'aime beaucoup. Voilà. Donc en tout cas les gars, j'espère que cette petite decklist pour Halloween vous aura plu. Moi franchement c'est un deck que je trouve très drôle à jouer. C'est très sympa, d'ailleurs en stream je pense qu'on va le jouer. Voilà, du coup les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un pouce bleu et à nous rejoindre sur Twitch, hein. Là en ce moment c'est un peu compliqué avec les cours, mais je vais essayer de reprendre le classique le vendredi et samedi 20h minuit sur Twitch. On fait du Yu-Gi-Oh! Ça nous arrive de jouer à des jeux comme Cyberpunk en ce moment avec le DLC Phantom Liberty ou Apex Legends, ou du Master Duel tout simplement. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu, n'hésitez pas à nous rejoindre comme j'ai dit. Passez un excellent Halloween à tous, passez une bonne journée, c'était Vexy, tchou tchous, peace l'équipe.